Salut à tous et bienvenue dans notre Deep Dive du jour. On va se plonger dans un sujet brûlant en Algérie, Ah oui, brûlant. le marché automobile et les changements qui se profilent à l'horizon. Accrochez-vous. On parle de prix de voitures exorbitants, de citoyens frustrés et de propositions qui pourraient vraiment rebattre les cartes. Complètement. On se base sur un article de TSA Algérie paru le 10 novembre 2024 qui décortique tout ça. C'est vrai que la situation est tendue. Imaginez, trouver une voiture en Algérie en ce moment. C'est mission impossible. Ah ouais. Les prix flambent, l'offre est limitée. Et les Algériens sont de plus en plus mécontents. On dirait une véritable chasse au trésor, sauf que au lieu de chercher un coffre rempli d'or, on cherche une simple voiture à un prix décent. Mais pourquoi cette situation? D'où vient cette pénurie de voitures et cette flambée des prix? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Oui, Il y a bien sûr les difficultés économiques que traverse le pays, mais aussi des politiques gouvernementales qui ont restreint l'importation et la vente de véhicules. Résultat, une offre insuffisante face à une demande croissante, oui. ce qui fait exploser les prix. Et justement, l'article du TSA Algérie met en lumière des propositions d'amendement à la loi de finances 2025, notamment l'article 203, Oui, qui pourrait avoir un impact majeur sur le marché automobile. carrément. C'est un peu comme si on essayait de trouver des solutions pour désamorcer une bombe à retardement. Exactement. Ces amendements visent à modifier en profondeur les règles du jeu D'accord. pour rendre les voitures plus accessibles aux Algériens. Alors, décortiquons ces propositions. Alors, Première mesure faire. L'âge limite pour l'importation de voitures d'occasion pourrait passer de 3 à 5 ans. Concrètement, qu'est-ce que ça changerait? Eh bien, imaginez, Oui. au lieu de n'avoir accès qu'à des voitures d'occasion relativement récentes et donc chères, Oui. le marché s'ouvrirait à des modèles plus anciens et potentiellement plus abordables. On pourrait voir arriver des voitures de 4 ou 5 ans en provenance d'Europe, par exemple, Oui. à des prix plus compétitifs. D'accord, donc ça pourrait avoir un impact direct sur les prix. En les ont baissés, espérons-le, ça plaît. Et quelles seraient les conséquences pour les acheteurs? Pour les Algériens qui cherchent désespérément une voiture à un prix raisonnable, Oui. ça pourrait être une véritable bouffée d'air frais. Ouais. Ils auraient accès à un choix plus large de véhicules D'accord. et pourraient enfin réaliser leur rêve de posséder une voiture sans se ruiner. C'est une perspective intéressante, surtout pour les familles qui ont besoin d'une voiture au quotidien. Tout à fait. Mais est-ce qu'on ne risque pas de voir débarquer des voitures en mauvais état? Ah, Les épaves roulantes, comme on dit. c'est un risque qu'il faut prendre en compte. Oui. Il sera crucial de mettre en place des contrôles techniques rigoureux pour s'assurer que les voitures apportées sont en bon état et conformes aux normes de sécurité. Oui, la sécurité est primordiale. On ne veut pas transformer les routes algériennes en un immense cimetière de voitures. Passons maintenant à la deuxième proposition. Autoriser les membres de la diaspora algérienne à importer des voitures pour les vendre en Algérie. C'est assez inhabituel. Non. Oui, c'est une mesure novatrice. Ouais. L'idée est de mobiliser la diaspora, qui est très importante, Oui. et souvent attachée à son pays d'origine, pour qu'elle participe à la dynamisation du marché automobile. Concrètement, comment ça fonctionnerait? Les Algériens de l'étranger pourraient ramener leur propre voiture en Algérie et la vendre phare. Pas exactement. Non. Il s'agirait plutôt de leur permettre d'importer des voitures depuis leur pays de résidence, en bénéficiant de conditions avantageuses pour ensuite les vendre sur le marché algérien. D'accord. Donc la diaspora jouerait le rôle d'intermédiaire pour faire entrer de nouvelles voitures en Algérie. Exactement. Et quel serait l'intérêt pour les acheteurs algériens, Teur? Plusieurs avantages potentiels. Tout d'abord, la diaspora pourrait importer des modèles de voitures qui ne sont pas disponibles en Algérie, offrant ainsi plus de choix aux consommateurs. D'accord. Ensuite, les prix pourraient être plus intéressants, Oui. car la diaspora pourrait bénéficier de prix d'achat plus bas dans leur pays de résidence. Enfin, cela pourrait aussi contribuer à améliorer la qualité des voitures disponibles, D'accord. car la diaspora aurait tendance à importer des véhicules en bon état et bien entretenus. C'est vrai qu'on imagine qu'un Algérien vivant en Allemagne, par exemple, aurait plus de chances d'importer une voiture allemande de qualité qu'une voiture asiatique d'occasion importée d'un autre pays. C'est possible. Mais est-ce que cette mesure ne risque pas de créer des distorsions de concurrence avec les concessionnaires automobiles déjà présents en Algérie? C'est une question légitime. Oui. Il faudra veiller à ce que cette mesure ne pénalise pas les acteurs économiques déjà en place et qu'elle s'inscrive dans un cadre équitable pour tous. Et qui est notre troisième proposition? Oui. Lever la restriction de revente des voitures importées pendant 3 ans. Je crois que cette mesure est assez controversée.
En effet, Oui. actuellement, si vous achetez une voiture importée de moins de 3 ans, Oui. vous ne pouvez pas la revendre avant 3 ans. D'accord. Cette restriction a été mise en place pour limiter la spéculation. Mais elle est aujourd'hui pointée du doigt car elle bloque le marché et maintient des prix artificiellement élevés. Donc, si on lève cette restriction, les propriétaires de voitures importées pourraient les revendre plus librement, ce qui pourrait fluidifier le marché et faire baisser les prix. C'est l'objectif. Oui. Mais il y a des risques. Ah bon là. Certains experts craignent que cela n'entraîne une flambée de la spéculation, D'accord. avec des gens qui achèteraient des voitures importées dans le seul but de les revendre rapidement en faisant un profit. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. On veut rendre les voitures plus accessibles, mais on ne veut pas que les prix flambent à cause de la spéculation. Exactement, c'est un équilibre délicat à trouver. Oui. Il faudra sans doute mettre en place des garde-fous pour éviter les dérives Hmm. et s'assurer que cette mesure profite réellement aux consommateurs. Bon, on a décortiqué les 3 propositions phares de ces amendements. Oui. Globalement, on a l'impression qu'elles visent à libéraliser le marché automobile en Algérie, Tout à fait, pour le rendre plus dynamique et qu'accessible. c'est bien l'objectif affiché. Maintenant, je reste à voir si ces mesures seront réellement efficaces et si elles ne vont pas générer des effets pervers. Oui, absolument. Et justement, il y a un autre élément important dans l'article du TSA à l'Algérie, la proposition d'augmenter les frais d'immatriculation, la fameuse vignette automobile. Ah oui, On dirait qu'on essaye d'ouvrir la porte d'un côté tout en la refermant de l'autre. c'est une situation paradoxale. Oui. Alors que d'un côté, on cherche à rendre les voitures plus accessibles. De l'autre, on envisage d'augmenter les frais liés à leur possession. C'est un peu comme si on vous offrait un cadeau avec une main, tout en vous piquant votre portefeuille avec l'autre. Expliquez-nous cette contradiction. Le gouvernement justifie cette augmentation par la nécessité de financer l'entretien des infrastructures routières. D'accord. Un argument qui ne convainc pas les députés, Ah bon. qui s'opposent fermement à cette mesure. Et pourquoi les députés sont-ils si réticents? On imagine qu'ils ont des arguments solides. Absolument, ils avancent plusieurs points importants. Oui. Tout d'abord, ils rappellent que le compte d'affectation spéciale pour l'entretien des routes a été clôturé, ce qui remet en question la justification de cette augmentation. D'accord. Ensuite, ils soulignent que cette mesure va à l'encontre des promesses du président Tebboune de ne pas alourdir le fardeau fiscal des citoyens. Enfin, ils soulèvent un argument constitutionnel en affirmant que cette augmentation viole le droit à la propriété privée. Waouh, on dirait que les députés ne plaisantent pas. C'est un véritable bras de fer qui se joue entre le gouvernement et les députés, avec le citoyen pris entre deux feux. C'est une situation complexe avec des enjeux importants pour l'économie du pays et le pouvoir d'achat des Algériens. Il faudra suivre de près les débats à l'Assemblée nationale pour voir quelle décision sera prise. On sent que la tension monte cache. D'un côté, des propositions pour faciliter l'accès aux voitures. De l'autre, une augmentation des frais qui pourrait annuler les effets positifs. Oui, Pas facile de s'y retrouver. en effet, c'est un véritable casse-tête. Oui. On a l'impression d'être sur des montagnes russes. Mhm. Un coup on monte, un coup on descend, Oui. sans savoir où on va atterrir. Alors, chers auditeurs, on vous laisse méditer sur ces questions. Ces propositions d'amendement sont-elles la solution miracle pour le marché automobile algérien ou juste un mirage dans le désert? Et que pensez-vous de cette augmentation controversée des frais d'immatriculation? N'hésitez pas à partager vos réflexions et à suivre l'évolution de ce dossier crucial pour l'Algérie. Oui. En attendant, on se retrouve très vite pour la deuxième partie de notre Deep Dive où on analysera plus en détail les arguments des députés et les implications potentielles de ces amendements sur le marché automobile. Restez connectés. À bientôt. Reprenons notre analyse des propositions d'amendement et penchons-nous sur l'idée d'élargir l'autorisation d'importation des véhicules d'occasion à ceux de moins de 5 ans. Ah oui, cette proposition a fait couler beaucoup d'encre. Imaginez un peu. Pouvoir importer des voitures plus récentes Oui, et potentiellement plus abordables. exactement. L'objectif est double. Répondre à la demande croissante Ouais. et faire baisser les prix exorbitants qui découragent tant d'acheteurs potentiels. En clair, on veut injecter une dose de voitures plus récentes sur le marché. Oui. Pour faire bouger les choses. Exactement. C'est un peu comme un remède de cheval pour soigner un marché malade. On peut le voir comme ça. Ouais. Mais attention, Cette mesure pourrait aussi avoir des effets secondaires. Ah oui. Certains experts craignent que l'afflux de voitures importées ne porte un coup dur à l'industrie automobile locale. ah oui c'est vrai, on a tendance à l'oublier. Si on ouvre grand les vannes aux importations,
Qu'adviendra-t-il des constructeurs automobiles algériens? Bonne question. Vont-ils se retrouver submergés par la vague? C'est une question cruciale. Oui. Il est essentiel de trouver un équilibre Hmm. entre la satisfaction des consommateurs Ah. et le soutien à la production nationale. Hmm. On ne veut pas tuer l'industrie locale en voulant soigner le marché. C'est un véritable numéro d'équilibriste. Oui. Et qu'en est-il de la proposition d'autoriser la diaspora à importer des voitures? Là, on touche à une idée vraiment originale Oui. qui pourrait avoir un impact considérable sur le marché. Hmm. Imaginez, la diaspora algérienne, répartie aux 4 coins du monde, Oui. devient un acteur majeur du marché automobile. C'est une idée séduisante sur le papier. Oui. Mais, concrètement, comment ça se traduirait? On verrait des Algériens de France, du Canada, des États-Unis débarquer avec des voitures plein les coffres. Pas tout à fait. Ah non. L'idée est plutôt de leur permettre d'importer des voitures depuis leur pays de résidence Oui, en bénéficiant de conditions avantageuses d'accord. pour ensuite les vendre en Algérie. D'accord. Un peu comme s'ils devenaient des ambassadeurs de l'automobile. Intéressant. Et du coup, quels avantages pour les acheteurs algériens? On peut imaginer des modèles de voitures introuvables en Algérie, Oui. des prix plus attractifs. Vous saisissez parfaitement l'idée. Ouais. La diaspora aurait accès à un choix plus large de véhicules, souvent à des prix plus compétitifs. D'accord. Et qui dit plus de choix et prix plus bas. Ouais, Dit consommateurs heureux. Et puis, on peut imaginer que la diaspora, fière de son pays d'origine, aurait à cœur d'importer des voitures de qualité. Tout à fait. Bien entré. Absolument. Cela pourrait contribuer à refausser le niveau du marché automobile algérien, Oui. en introduisant des standards de qualité plus élevés. Mais attention, il ne faut pas oublier les risques. Quel risque? Est-ce qu'on ne risque pas de voir fleurir des importations illégales, des fraudes, Oh! si on n'y prend pas garde? Vous avez raison de soulever ce point. Ouais. La mise en place de mécanismes de contrôle rigoureux est indispensable pour garantir la transparence et la sécurité de ce nouveau système d'importation. Il faut éviter que cette initiative ne se transforme en un Far West de l'automobile. Oui, je suis d'accord. Passons maintenant à la proposition de lever la restriction de revente des voitures importées pendant 3 ans. Ah, cette mesure, Oui. elle fait débat. Rappelez-vous actuellement, si vous achetez une voiture importée de moins de 3 ans, Oui. impossible de la revendre avant 3 ans. Une mesure qui a le mérite d'exister, Oui, mais qui semble diviser. Les députés la jugent contraire au droit à la propriété privée. en effet. Oui. Pour eux, un propriétaire devrait pouvoir disposer librement de son bien, le vendre quand il le souhaite. Et puis, cette restriction limite la fluidité du marché, Oui, contribue à maintenir des prix artificiellement élevés. exactement. Bref, elle met des bâtons dans les roues du marché. Exactement. Si on lève cette restriction, Oui. le marché deviendrait plus dynamique, Mhm. plus réactif à l'offre et à la demande. C'est ça. Et qui dit marché dynamique, Oui, dit potentiellement baisse des prix. c'est possible. On en revient toujours à cette question des prix. C'est le nerf de la guerre. Mais attention, certains experts s'inquiètent. Lever cette restriction ne serait-ce pas ouvrir la porte à la spéculation? C'est un risque réel, imaginez. Oui, Des personnes achètent des voitures importées dans le seul but de les revendre rapidement en faisant un profit. oui. Le marché deviendrait un terrain de jeu pour les spéculateurs. Et on se retrouverait avec une situation encore plus chaotique, Oui, avec des prix qui flambent à nouveau. c'est possible. On tourne en rond, non? C'est un dilemme complexe. Oui. Il faudrait trouver un juste milieu, un moyen de libéraliser le marché sans pour autant le livrer aux spéculateurs. Un peu comme marcher sur un fil sans tomber d'un côté ou de l'autre. Exactement. Bon, on a passé en revue ces propositions d'amendement, avec leurs promesses et leurs risques. Oui. Difficile de se faire une idée claire de l'impact réel qu'elles auraient sur le marché. C'est vrai, il est encore trop tôt pour dire si ces mesures seront la solution miracle ou un simple pansement sur une jambe de bois. Oui. Seul l'avenir nous le dira. Le suspense est à son comble. En attendant, on continue notre exploration du marché automobile algérien. On se retrouve très vite pour la 3e et dernière partie de notre deep dive. D'accord. On analysera la position du gouvernement face à ces propositions d'amendement Ah. et les réactions des acteurs du secteur. On vous donne rendez-vous pour la suite de cette passionnante enquête. Et voilà, nous voici arrivés à la dernière partie de notre deep dive. On a décortiqué les propositions d'amendement soupçées, le pour et le contre, mais il nous manque un élément crucial, la position du gouvernement. Ah oui, c'est vrai, on a beaucoup parlé des propositions des députés de la diaspora.
Et qu'en pense le gouvernement? Est-il favorable à ces changements? Eh bien, disons que la situation est un peu plus complexe que ça. Rappelez-vous, on a évoqué cette proposition d'augmenter les frais d'immatriculation, la fameuse vignette automobile. Eh bien, c'est là que le gouvernement montre ses muscles. D'accord, donc si je comprends bien, le gouvernement est d'accord pour libéraliser le marché, mais en même temps, il veut augmenter les taxes. C'est un peu contradictoire. C'est vrai qu'on a l'impression d'un double discours. D'un côté, on veut rendre les voitures plus accessibles de l'autre. On alourdit la facture pour les propriétaires. Le gouvernement justifie cette augmentation par la nécessité de financer l'entretien des infrastructures routières. Un argument qui peut sembler logique à première vue. Sauf que les députés ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont des arguments assez convaincants pour s'opposer à cette mesure. Absolument. Il rappelle que le compte d'affectation spéciale pour l'entretien des routes a été clôturé, ce qui remet en question la justification de cette augmentation. De plus, il souligne que le président Tebboune s'était engagé à ne pas imposer de nouvelles taxes aux Algériens. Ah oui, c'est vrai. Il avait promis de ne pas toucher au portefeuille des citoyens. Du coup, le gouvernement se retrouve un peu coincé entre ses promesses et la réalité économique. Exactement. C'est un exercice d'équilibriste politique. Et pour compliquer encore un peu les choses, il faut aussi prendre en compte les réactions des acteurs du secteur automobile. Ah oui, bien sûr. On a parlé des acheteurs du gouvernement des députés. Mais les professionnels de l'automobile, eux, ils en pensent quoi de tout ça? Eh bien, comme on peut s'y attendre, les avis sont partagés. Certains constructeurs automobiles locaux s'inquiètent de l'impact de l'importation de voitures d'occasion sur leur activité. Ils craignent une concurrence accrue et une baisse de leur part de marché. Oui, c'est logique. S'il n'y a plus de voitures importées sur le marché, ils vendront moins de voitures neuves produites localement. Et ça pourrait avoir des conséquences sur l'emploi, l'investissement, etc. Exactement. Mais d'un autre côté, certains acteurs du secteur voient ces propositions de bon œil. Par exemple, les concessionnaires pourraient profiter de l'arrivée de nouveaux modèles importés par la diaspora. Ils pourraient diversifier leur offre, attirer de nouveaux clients et dynamiser leur activité. Donc on a un peu tout le monde, dont Ceux qui sont pour ceux qui sont contre ceux qui sont prudents. Difficile de s'y retrouver dans ce débat. C'est vrai. C'est un sujet complexe avec des implications économiques et sociales importantes. Il n'y a pas de solution simple et il faudra trouver des compromis pour satisfaire le plus grand nombre. Et au final, qui va trancher? C'est le gouvernement qui a le dernier mot. Oui, c'est le gouvernement qui va devoir prendre une décision. Mais il devra tenir compte de tous les arguments, peser le pour et le contre, et essayer de trouver une solution qui soit bénéfique pour l'ensemble du pays. On dirait que la balle est dans leur camp. Alors, chers auditeurs, on vous laisse méditer sur cette question. Quel avenir pour le marché automobile algérien? Ces propositions d'amendement sont-elles la solution miracle pour redynamiser le secteur ou risquent-elles de créer de nouveaux déséquilibres? On vous remercie d'avoir suivi ce deep dive consacré au marché automobile algérien. Restez connectés pour de nouvelles analyses et discussions passionnantes. À bientôt pour un nouveau deep dive